Bonjour, c'est Ninjo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment resynchroniser un épisode de série. Notamment, je vais resynchroniser les versions 720 pixels vers un WebDL. Ce qu'on appelle WebDL, ce sont les RIP de très haute qualité depuis iTunes HD. Donc notamment, on va passer d'un 720 pixels avec des affichages publicitaires de la chaîne à une version sans aucun logo. Donc de très haute qualité. L'équipe qui a sous-titré en français cet épisode de CSI Las Vegas, saison 11, épisode 4, m'a procuré les sous-titrages français et anglais, donc compatibles avec cette version, que je peux vous montrer là. Donc là par exemple, vous avez la version de l'épisode en 720 pouces normal, pixels pardon. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous avez le logo de la chaîne CTV ainsi que probablement diverses publicités. Et on souhaite adapter le sous-titrage sur la version WebDL que voici, qui ressemble très fortement avec une qualité encore meilleure. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus aucun logo. Voilà, je vais retirer Windows. Il n'y a plus aucun logo, c'est quasiment comme si on regardait un Blu-ray. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer les deux sous-titres, anglais et français, dans des fichiers séparés. J'ai aussi isolé la piste audio pour pouvoir avoir une représentation visuelle dans le logiciel. Et nous voilà dans Visual Sub 5. Dans cette partie, vous avez le sous-titrage en tant que tel, avec les informations évidemment de synchronisation. Ici, vous avez un affichage en temps réel du sous-titrage par-dessus la vidéo. Ici, la représentation visuelle des sous-titres par rapport à la forme d'onde. Donc, je double-clique sur le tout premier. Je fais un essai pour essayer d'avoir une idée du décalage temporel. Ok, donc là, les premiers, on va les abandonner parce qu'ils sont pas très clairs. Comme vous pouvez voir, c'est une femme qui crie. On va commencer à s'intéresser aux gens qui parlent, ça sera plus précis. Ok, donc le début se trouve ici. Apparemment, il faut le décaler ici. Donc dans Visual Sub 5, c'est assez simple. Je vais quand même réécouter. Ok, la forme d'ongle est très claire ici. Nous avons donc un décalage de cet ordre. Je le surligne, je choisis l'outil de décalage, tous les sous-titres en négatif, c'est-à-dire vers l'arrière, en remontant le temps, et je réessaye. Ok, déjà la première partie de l'épisode est sous-titrée. Donc généralement, le décalage, lorsqu'on parle de plusieurs versions d'un épisode, évidemment vous savez tous qu'il y a au moins 3 ou 4 coupures pub américaines dans un épisode de série, plus le générique. Donc le décalage temporel va se faire à chacun de ces points, qui sont découpés différemment suivant que l'on enregistre depuis la télé, et qui soit donc recréé par le Reaper, le pirate original. Ou alors là, dans ce cas-là, c'est un WebDL. Donc ils ont été faits directement par le studio de télé. Et on retrouve normalement exactement la même durée de pause que sur un DVD ou un Blu-ray. Donc là je vais sur la prochaine phrase, juste après le générique, comme vous pouvez voir, pour admirer un peu le décalage. Ok, encore une fois c'est très clair, on peut voir qui commence à parler ici. Le premier sous-titre se trouve là. Je choisis donc cette période. Cette fois-ci, on avance à partir de ce sous-titre seulement en positif. Et c'est fait. On réessaye.
Et voilà, la deuxième partie est déjà tout à fait synchronisée. On peut le voir visuellement, apparemment ça correspond bien au début des formes d'ombre des gens qui parlent, donc c'est quasiment très propre. Ensuite, il va falloir que je trouve le prochain point de coupure pub. Pour cela, il existe une méthode très simple dans Visual Sub 5, c'est la détection des silences. Parce qu'évidemment, lorsqu'on passe d'une partie à une autre, il y a un gros silence. J'en avais pas besoin jusqu'ici, puisque le générique est facile à repérer, il se trouve au début. Et qu'en plus on a les crédits de l'équipe qui s'affichent assez clairement, donc facile à retrouver au bout de 4 minutes dans l'épisode. Pour les suivants, j'ai un outil spécial, montrer les zones de silence. Il y en a un à partir de 14 minutes, je double-clique, j'arrive direct dessus. Je vérifie les sous-titres précédents pour vérifier que le décalage jusqu'à présent était correct. Ou plutôt qu'il n'y avait pas de décalage. Attention, coupure pub. Ok. On passe tout de suite après la coupure pub. Ok, il n'y a quasiment pas de décalage. Ok, bon, pour moi c'est parfaitement suffisant, il n'y a pas de décalage sur cette coupure pub. Ça peut arriver, c'est aléatoire puisque la coupure pub professionnelle, enfin le blanc professionnel, peut être différent sur l'autre version qui lui a été coupée à la main par le Reaper. Voici la prochaine. La fin de la première période. Parfait. Et on passe à la suite. Il n'y a pas tout de suite de parole, j'avance un peu, les voilà. Ok, là il y a un décalage. Encore une fois, on observe très bien dans la forme d'onde qui se situe à ce niveau-là. Le décalage est donc exactement de cette période. Décalage à partir de ce sous-titre en positif, de cette durée, clac, on réessaye. Parfait, ok c'est parfait. Je passe au prochain, mais le prochain, vu la durée, ça ne peut être que le générique. Je teste donc la fin de l'épisode. Ça a l'air très bien. Donc là d'ailleurs vous avez un aperçu du générique très peu diffusé à la télé, qui n'existe que sur la version Blu-ray. Et là en l'occurrence ce n'est pas une version Blu-ray mais une version iTunes HD WebDL. L'épisode est donc sous-titré en anglais en quelques minutes. Deuxième partie, il faut s'occuper de la traduction française. Donc je retourne dans les propriétés du projet. Il y a juste à intervertir les sous-titres, à savoir je passe sur les versions françaises. Donc là bien sûr il s'agit en fait de la version qui n'est pas synchronisée en provenance de l'autre version. Et je switch avec celle que je viens de créer en VO dans ce qui c'est parce que en fait Visual Sub 5 a une petite case qui s'appelle référence VO qui permet d'afficher deux sous-titres en même temps à guise de référence pour la synchronisation, ce qui vous allez voir est très pratique dans ce cas de figure. J'affiche la référence que voici, elle est cachée ici mais elle va s'afficher en haut aussi. Comme vous pouvez voir, vous avez les sous-titres bien synchronisés en anglais en haut et en bas la même chose en français. Ce qui fait que le décalage en fait est très facile à faire maintenant puisqu'il peut se faire visuellement uniquement. Comme vous allez le voir, je vais un peu réduire la résolution. Je vais prendre un sous-titre un peu éloigné. On voit clairement que le décalage est de cet ordre. Je décale vers l'arrière et hop, il suffit là j'ai peut-être exagéré, attendez. Ouais, il y a clairement un décalage sur chaque truc. Je vais donc en prendre un autre. Et voilà, là on peut clairement voir que les barres sont toutes synchronisées alors que je n'ai même pas écouté le son.
Et alors que le décalage original en anglais n'est pas tout à fait la même, il y a quelques petits décalages de version, le découpage, je veux dire, pardon, n'a pas été fait exactement de la même manière. Pourtant, j'ai réussi à synchroniser sans les écouter. On peut regarder tout de suite le début de l'épisode en français, c'est parfait. Nous arrivons donc à la dernière partie. Dernier décalage visuel. Un poil trop fort, je recommence dans l'autre sens. Ouais, à 160 millisecondes près, je pense pas que ce soit important, mais ça sera propre. Et je pense que nous avons terminé notre travail. Je regarde. Voilà. Retour à la fin de l'épisode, c'est parfait. Sauvegarde, quitter. Il n'y a plus qu'à essayer en direct depuis la version WebDL, n'importe quel moment de l'épisode. Ça m'a l'air parfait, l'épisode est sous-titré, j'ai plus qu'à retourner ça au chef de mon équipe de sous-titrage.